Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, celui qui a bien voulu nous dire, ce soir, c'est bien sûr l'évangéliste Roger Bakajika, ou Roger Baka, tel que vous le connaissez. Eh bien, avec lui, il va nous éclairer aujourd'hui, il va tout nous dire autour de la Shekinah, un terme qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, et évidemment aujourd'hui on pourra comprendre, en savoir un peu plus, parce que c'est toujours très important de s'instruire et d'être enseigné. Roger Baka, bonsoir. Bonsoir tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi et je suis très ravi. Aujourd'hui vous allez tout nous dire en tout cas, Tout à parce fait. que c'est d'ailleurs le titre de l'émission. Dites-moi tout. Donc dites-moi tout, c'est le titre. Voilà. Oh, d'accord, on dira tout. On dira tout. On ne cachera rien. Apprenez-nous des choses. Gloire soit On va à Dieu. apprendre. Alors, il y a ce terme-là déjà autour, le terme qui est la Shekinah. Ok. C'est déjà quoi la Shekinah? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par définition? La Shekinah, il en existe deux. Ah, Oui. Le premier est écrit avec S, C, H et K-I-N-A-H. Ok. Shekinah. C'est un concept que vous allez trouver dans l'Ancien Testament sur ce qui concerne... c'est en hébreu? C'est en hébreu. Ok. Ça veut dire la nuée des gloires. En fait, en d'autres termes, on dira la manifestation glorieuse des dieux. Pour des raisons de perception visible des dieux, il est arrivé à un moment donné, Aaron qui exerçait le ministère sacerdotal, à côté de Moïse. Ok. Alors, il devait construire ce qu'on appelle les tabernacles. En fait, les tabernacles veut dire, en d'autres termes, encore, la présence des dieux. Ok. Ok. Et donc, la présence des dieux, c'est on devait réunir un certain nombre de choses, et c'est là où on avait le témoignage, on avait le chandelier, il y avait plusieurs éléments qui étaient là, mais on construisait ce qu'on appelle les propitiatoires. En fait, le propitiatoire, c'est le lieu qui vient du mot... Tout ça, c'est dans le tabernacle. Tout à fait. Le propitiatoire veut dire propice. C'est ce qui rendait propice la présence de Dieu. C'était quoi? C'est que l'agneau qui était décapité observait pendant 14 jours pour voir s'il n'avait aucun défaut. Alors on prenait le 14e jour, à la nuit tombante, on prenait l'agneau, on coupait la tête, on prenait les sangs, on aspergeait sur le propitiatoire. Pour quelle raison? Pour une simple raison. C'est que le souverain sacrificateur donnait ses sacrifices pour le pardon du péché du peuple qui est en dehors et pour le pardon de ses propres péchés. Donc le sacrificateur, il y entrait seul et il faisait tout à ça fait. tout seul. Tout seul. Et il était accompagné de quoi? Il était accompagné... Donc même pour mes péchés à moi, Et c'est pour lui, les péchés. c'est lui seul C'est lui qui entrait. s'en chargeait à cette époque-là. D'accord. Alors quand il offrait ses sacrifices par les sangs, alors il y avait le pardon de péché des peuples et le pardon... En fait, la Bible nous enseigne encore une fois que les sangs d'un animal ne pouvaient pas ôter le péché. L'Éternel Dieu couvrait la multitude de péchés jusqu'à ce que celui qui va les expier arrive. Et celui qui devait venir pour expier le péché qui était couvert et non pardonné, même dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il dit à Aaron, il dit, n'entre pas comme ça. Il dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, qu'il n'entre pas la prochaine fois comme ça. Lorsqu'il entrera dans ma présence, il doit toujours être accompagné d'un sacrifice. En fait, Dieu, pour accepter l'offrande qui était ordonnée au propitiatoire, il devait se manifester. Voilà pourquoi on parle de la Shekinah. C'est-à-dire la Et gloire... tout ça se passait dans le tabernacle. Tout à fait dans un circuit beaucoup plus fermé et aucune personne n'avait accès à part le souverain ce circuit, sacrificateur. ok. Voilà. Et donc, à partir de ces moments-là, la Shekinah, pour ceux qui voudront bien avoir de base biblique, ils vont aller dans le livre d'Exode, au chapitre 40, et lorsqu'ils vont lire le verset 34, je vais paraphraser. Oui. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Pour ceux qui ont la version Louis II, version Scofield, c'est déjà intitulé « La gloire de la Shekinah remplit le tabernacle ». Deuxième concept, Shekinah, encore une fois. Mais cette fois-là, ce n'est pas comme le premier. Mais cette fois-là, c'est le second. Le premier, vous avez dit, c'est avec S-C-H-E-K-I-N-A-H. En hébreu. En hébreu. Ouais, c'est l'hébreu. Alors, sortons de ces concepts. Vous savez que la Bible dit, le diable, c'est l'imitateur de Christ. Pourquoi le diable veut tout imiter que Jésus fait? Parce qu'il sait que la difficulté la plus grande pour un chrétien, c'est le discernement des esprits.
Et donc, mettez-le dans cette confusion-là. Très peu sont ceux qui vont discerner le secret qui est caché derrière ce que nous sommes en train de faire. D'où la Shekinah. La Shekinah, Avec sans C. S. S-H. Tout à fait. Et sans H. Sans H à la fin. Sans H à la fin. Tout à fait. Donc ça s'écrit S, H, E, K, I, N, A. À ce moment-là, ce n'est plus Exode 40, 34, manifestation glorieuse de Dieu sur le propitiatoire. Ça devient l'ésotérisme. Ça devient le message subliminal. Ça devient l'imitation. Ça devient l'ombre. Ça devient la photocopie. Un message codé. Un message codé, floué. Pour quel objectif? Parce que tout simplement, pour flouer le chrétien, le diable a besoin d'utiliser la Bible. C'est ainsi que tu verras dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 3, le diable, pour la deuxième tentation liée à la connaissance, il n'a pas amené Jésus à la montagne. Non, il l'a amené dans le haut des temples, dans le lieu saint. C'est-à-dire, le diable, quand il veut s'introduire dans le lieu saint, dans la maison de l'Éternel, il ne va pas à la montagne pour te montrer la gloire. Il te fait le test des connaissances des Écritures. C'est là où il dira à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, jette-toi en l'air, il est écrit qu'il ordonnera aux anges de te porter entre ses mains, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il a dit une partie de la vérité. C'est ça l'ésotérisme. C'est ça, oui. En fait, c'est écrit dans Psaume chapitre 91, Oui. le verset 11-12, hein, et qu'il brandit. Mais regardez bien la ruse de ceux qui utilisent Shekinah. C'est qu'il ne vous montre pas le verset 13 de Psaume 91. Et d'ailleurs, c'est ça la réponse que Jésus va utiliser pour contrecarrer le diable qui lui oppose les Écritures. Il dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En fait, sans la connaissance de Dieu, des mots comme de Shekinah vont flouer beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que la faiblesse ultime de l'Église, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même Dieu qui l'ait dit par la bouche. Déjà, l'autre Shekinah, c'est quoi, par définition? Le deuxième. Le deuxième, oui. Les forces qui opèrent sous la mer, ce sont des déesses et des divinités. Des sirènes. Voilà. Bon, dites-moi, comment faire la différence lorsqu'un pasteur se permet de se tenir debout pour dire la gloire de la Shekinah va remplir le temple. À ce moment-là, c'est un Je message. sens la Shekinah dans la salle. Je vais te dire. En réalité, c'est ce qu'on appelle le subliminal. C'est un ensemble de stimuli qui sont des audios ou de messages qui sont perçus par les destinataires qui sont les chrétiens, destinés à être logés au niveau du cerveau, sans passer par le jugement de l'intellect, mais qui jouent un rôle et qui influencent le comportement du destinateur. Mais un message subliminal. Vous avez dit, quand on était d'ailleurs en train de partager dans mon bureau, vous avez dit que c'est un message destiné uniquement aux initiés. Seuls les initiés comprennent. Tout à fait. Alors, moi je ne suis pas initié. Vous me lancez un message subliminal, déjà je ne comprendrai rien. Donc il n'y aura aucun effet sur moi. Or, le peuple périt faute de connaissance. Éclairez-nous. Donc ça veut dire en d'autres termes, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça que la loi nous dit. Et donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc quiconque voudrait se fier aux hommes plutôt que de se fier aux Écritures, il est en train de vouloir donner le travail du Saint-Esprit qui enseigne tout à un homme qui ne t'enseignera pas tout. L'ésotérisme, c'est une technique qui consiste à proclamer ouvertement des choses en public, mais qui sont contraires à ce que vous professez en secret. Encore une fois, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Donc en écoutant, c'est ça, en écoutant cela, vous penserez que... qu'il est dans le vrai. Oui. En réalité, vous le verrez. Or, il dit carrément autre chose. Il dit carrément autre chose et c'est une vente des illusions. En fait, ce sont des vendeurs des âmes. Ce sont des personnes qui utilisent la magie par les codes de langage, par les codes des signes, par les codes vestimentaires. En fait, c'est une façon de dépeupler le camp de Dieu pour peupler le camp de Lucifer, pour qui ils ont déjà vendu leur âme. Et alors, donc, quand quelqu'un te dit la gloire de la Shekinah va remplir le temple, il se pose un problème. Certains à la maison vont se dire, mais finalement, mais pourquoi ça va poser problème? Parce que Hébreux chapitre 8, le verset 7 nous dit ceci. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation des choses. Car l'exacte représentation est venue en Jésus-Christ. Chandelier, tabernacle, Shekinah, que sais-je encore? Toutes ces choses
voulais-je dire toutes ces choses, trouvent leur raison d'exister en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, plus besoin, puisque Jésus est déjà venu, plus besoin de recourir au concept symbolique de l'Ancien Testament. Là, vous allez rejoindre le judaïsme ou la Kabbalah, où vous allez rejoindre l'ésotérisme ou le message subliminal, qui consiste d'ailleurs à parler ouvertement de Jésus-Christ sans le nommer. C'est ça le but. C'est ça le but. Pourquoi ne pas nommer Jésus-Christ? Mais c'est pour flouer. Je te donne un exemple. Quelqu'un viendra aujourd'hui et te dira, Jésus-Christ est, à partir d'aujourd'hui, nous l'appelons Melchisedec. Mais pourquoi vous allez l'appeler Melchisedec? Parce que, tout simplement, il y a des éléments caractériels qui sont cachés dans la vie de Melchisedec que vous voulez donner aux initiés. Vous savez, généralement, dans un culte, dans un temple, il peut évoquer la gloire de la Shekinah. En fait, comme Shekinah désigne la manifestation glorieuse de Dieu. De Dieu. Alors, pour invoquer une sirène. Et nous le vivons d'ailleurs à l'église. Ce qui veut dire que Dieu, à ces moments-là, ne s'attache pas au résultat. C'est la raison pour laquelle vous voyez la différence. Dans le leadership spirituel, pour le chrétien de l'autre côté de la croix, ce qui intéresse Dieu, c'est la source. Peu importe le témoignage de guérison miracle, la jambe guérie, la tête guérie. Lorsque vous allez par exemple chez les amis qui ne sont pas loin, Maïkari, on vous dit ceci, que pour opérer un miracle, vous avez besoin d'utiliser l'ésotérisme, la magie, les codes et tout consort. Peu importe le nom que vous allez utiliser, la condition sine qua non est le respect des rituels. Et donc, vous vous habillez en blanc-blanc. Vous avez entendu? C'est blanc-blanc. Et lui aussi apparaît, il vous dit, cette fois-ci, dans la conférence que nous allons avoir le 31 décembre, tout le monde s'habille en blanc. Mais pourquoi en blanc-blanc? C'est une technique d'identification de personnes qui veulent adhérer, pour lesquelles l'esprit, lorsqu'il va se manifester en termes d'angéologie, c'est-à-dire activation des anges, ils vont s'identifier facilement lorsqu'ils vont ouvrir une porte, une rubrique. Ça peut se faire par une corde vocale, par une combinaison musicale d'un guitariste. Ça peut se faire par un certain nombre de mots utilisés par le pasteur qui est devant vous, que vous ne comprenez pas, mais en cachette, il sait ce qu'il est en train de dire. Tel que confirmé par Ephésiens chapitre 5, le verset 11 au verset 12. Je vais paraphraser. Oui. Ne vous conformez pas aux œuvres infructueuses des mondes des ténèbres, mais démasquez-les ou dénoncez-les. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Je vais rentrer dans Shekinah. Le diable, pour se servir de la magie, au travers ce qu'on appelle le Conseil universel des églises de réveil, qui est aujourd'hui une sous-branche de la franc-maçonnerie. Ah. Oui, c'est une sous-branche de la franc-maçonnerie. L'on va... Vous êtes sûr de ce que vous affirmez, hein? Tout à fait. D'accord. Lorsque vous parlez, par exemple, du New Age, demandez à tous qui connaissent l'historicité du New Age. Il y a une branche qui trouve son appui, la base d'ailleurs, c'est en Italie, où on est en train de former des pasteurs francs-maçons. C'est la mondialisation spirituelle. En fait, généralement, ce sont les gens qui commencent à utiliser des codes, des mots qui n'ont rien à voir avec le nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi ils insistent à ne pas citer le nom de Jésus? Parce que c'est initiatique. La différence entre la foi chrétienne et la magie ou le monde occulte, c'est que le monde occulte opère par la voie initiatique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pratiques qu'on va vous exiger de faire. Autrement dit, candle. Par exemple, la bougie. On sait que pour invoquer Shekinah, on a besoin d'avoir une lumière qui n'est pas naturelle. Parce que la manifestation glorieuse de Dieu est naturelle. Okay. Mais il faut un certain nombre d'éléments extérieurs qui sont en fait du rite que vous devez respecter pour que l'esprit Shekinah vienne. J'ouvre juste une parenthèse, juste une question de curiosité comme ça. Oui. Vous avez dit, ces gens-là, ils ont du mal à prononcer le nom de Jésus-Christ. Ils se refusent carrément de prononcer ce nom. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce que je peux, à la limite, au lieu de parler de Roger Bacca, je dis par exemple l'homme à la veste bleue. Ouais. Ou l'homme à la barbe poivre-sel. Ouais. Est-ce que c'est un mal? C'est un mal. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas identifier Jésus-Christ sous n'importe quelle forme. Non. Je dis l'homme qui m'a sauvé. C'est ça justement,
L'homme qui m'a guéri. C'est ça, l'homme qui m'a donné un enfant. Ça s'appelle message subliminal. Vous êtes de plein pied dans le message subliminal. Alors là, on se perd. On se perd. Parce que ça veut dire tout simplement. On a toujours fait ça et puis ça marche d'ailleurs. Parler de Jésus-Christ sans le nommer. C'est ça le subliminal. Mais quand je prie, moi, dans ma chambre, je dis, toi, le Seigneur qui m'a donné des jambes, il agit. Ok. Mais ça, je suis dans le subliminal, je suis seul dans ma chambre. Ça, c'est au niveau de votre foi. Ok. Ça opère. Aidez-nous en tout cas ce soir. Au niveau de votre foi, ça opère. Pourquoi? Parce que Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. Pour l'avoir eu, les anciens ont bénéficié d'un témoignage agréable devant Dieu. Il n'y avait pas le nom de Jésus-Christ. Mais comment sont-ils parvenus à entrer en contact avec le Dieu? C'est parce qu'ils avaient la foi. Mais maintenant, ce que nous disons avec toi là, ça n'a rien à voir avec la foi. Ce sont deux personnes qui se sont lancées dans l'illumination, l'illusion. Donc c'est fait à dessein. À dessein. Okay. Et seuls les initiés qui sont là qui peuvent les comprendre. Donc si je ne suis pas initié, eh bien tu vas périr faute de connaissance. Voilà pourquoi Osée 4 dit, mon peuple périt faute de connaissance. En fait, aujourd'hui, l'humanité a connu un événement qui a mis fin au règne symbolique. C'est la croix. Okay. Nous sommes des chrétiens. La croix, vous parlez de la croix de Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Okay. C'est-à-dire que dès lors que Jésus est monté sur la croix, tout ce qui était ancien a trouvé son accomplissement en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire les Écritures, le chandelier, le tabernacle, le Melchisédek, et tout ce monde-là, c'était l'ombre des choses à venir, parce que l'exacte représentation, c'est Jésus. Okay. Mais lorsque quelqu'un vous dit Shekinah, pourquoi il dit Shekinah? Quand quelqu'un vous dit Anouka, pourquoi il dit Anouka? Allez chez nos amis. Évangélistes, ce ne sont que des mots. Je vous dis par exemple, ces petits mots-là. On ne va pas tout diaboliser quand même. Ces petits mots-là, en fait, c'est ce qui cache beaucoup de secrets. Ce sont ces petits mots-là qui cachent tout un culte offert aux divinités. Ce sont ces petits mots-là qui leur permettent d'ouvrir la porte infernale pour y avoir accès et vendre les âmes qui ont accepté de le suivre. Lorsque vous êtes chez les amis de Maïkari, vous verrez par exemple qu'ils utilisent un concept. Lequel? Lorsqu'il met ses mains comme ça, c'est une technique asiatique. La transmission de la lumière. Ok, ce ne sont que des mots. Encore une fois, on tombe là. C'est leur rituel. Justement, mais ça s'appelle rituel. Nous, c'est différent. Dans la foi chrétienne, Shekinah, SHC, SH, on n'en a pas besoin. Parce que Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 12 dit, cette lumière a vécu parmi les hommes, pleine de gloire et de puissance, mais les gens ne l'ont point reçu. Là, on parle de Jésus-Christ. Tout à fait dans Jean 1. Voilà, on n'est plus dans les concepts de lumière. On dit que cette lumière s'est faite chair. Il s'appelle Jésus-Christ pendant ce jour de terre. Et maintenant, il a vécu parmi les hommes. Cette lumière n'est pas extérieure pour l'invoquer. Cette lumière devient ce qu'on appelle le Fils de l'homme qui choisit d'habiter en l'homme. En fait, c'est que le Shekinah représente dans le propitiatoire, c'est ce que le tabernacle représente pour les temples. Mais c'est aussi par extrapolation, c'est que l'Esprit représente pour l'Église. C'est ce que représente le Saint-Esprit pour le corps humain, en accord avec 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Cette gloire qui s'est manifestée dans le propitiatoire n'a plus besoin d'apparaître au temple. Ok. Non. Maintenant, cette gloire apparaît à l'intérieur de l'homme. Elle est dans l'homme. Jean 7, 38. C'est là où on dit, celui qui boira de mon eau, de fleuves d'eau pure couleront de son sein. Ce n'est plus une approche extérieure. Quiconque l'utilise comme une puissance surnaturelle. Mais c'en est une, non? Il fait appel. C'en est une. Il fait appel à l'invasion démoniaque parmi le peuple de Dieu. Alors là,
quelqu'un qui nous suit, il va se dire, mais ça risque de devenir compliqué, parce que vous avez dit tout au début de l'émission que le diable, on va dire, c'est un maître copieur. Tout à fait. Il ne fait que copier. Tout à fait. Alors, nous, on ne va pas commencer à laisser tomber des termes à nous, juste parce que de l'autre côté diabolique, on utilise aussi les mêmes termes. C'est pas parce que du côté diabolique, on s'habillerait par exemple en bleu ou en blanc ou rouge, encore je sais pas, fois, que moi je vais refuser pour mon anniversaire de m'habiller en bleu, par exemple. Je te donne un exemple. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que lorsque l'on parle du chandelier, l'on exige en fait, on dit, voici ce qu'on demande au sacrificateur. On dit, pour que la lumière, encore une fois je rentre dans le concept de lumière, ne puisse pas s'éteindre, ou la lampe ne s'éteigne pas dans le lieu très saint, vous allez partir trouver l'huile pure concassée, que vous allez déverser sur chaque lampe, les calices. Oui. Il y en a 7 du chandelier, afin que la lumière ne s'éteigne pas. Mais pourquoi cette exigence? Parce qu'on a dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Oui. Quel était ce modèle que Moïse avait vu? C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque le modèle n'était pas encore venu, même lorsque Dieu apparaissait dans le propitiatoire, ces ténèbres qui apparaissaient là, c'est justement Ésaïe chapitre 60. Lui, c'est Jésus qui l'avait vu sur la montagne? Justement, ce modèle-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi on donnait aussi des précisions, autant de coudées de... Voilà, je te donne un exemple. Blanc, cramoisi et tout ça. Et de couleurs. Oui. Et de couleurs, pourquoi alors. Je te dis par exemple, on avait demandé aux sacrificateurs d'être habillés en lin. Tu porteras le lin aujourd'hui, personne ne comprendra la conception asiatique ou israélo-judaïque. Le lin, c'est le symbole de la pureté. Ben voilà. Et justement, maintenant, quand Jésus est venu, il n'a pas porté le lin. Il a porté le fin lin. Qui signifie? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est lui maintenant la pureté. Ok. L'homme devait marcher dans la pureté pour offrir les sacerdoces. Mais lui qui est la pureté n'avait pas besoin de porter un habit qui symbolise la pureté. Il devait porter un habit qui signifie qu'il est la pureté. Ok. Voilà. Voilà pourquoi Christ entrant dans le monde, Dieu n'a pas voulu des sacrifices. Il n'a plus voulu des holocaustes. Mais il a donné à Jésus un nom, qu'il entre sur la terre pour faire sa volonté. Donc Jésus devenait l'animal, il devenait aussi le sacrificateur. En même temps, il était le sacrifice. Donc si nous rentrons dans ton concept, je vais t'expliquer. Regarde bien pourquoi on demande... Parce que du coup, ça nous embrouille. Aujourd'hui, on dira, apporter à l'église l'huile pure concassée. Ou le pasteur vient, il se pointe un matin, il dit, je vous apporte de l'huile. Voilà. Concassé. Bon, pasteur, concassé. Concassé, voilà. Pasteur, mais pourquoi? Il dit... Il n'y a aucun mal. Ah ouais, voilà justement le vrai problème. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Le calice représente le croyant. Le chandelier dans son entièreté représente Jésus. Mais le calice représente le croyant que tu es. À l'intérieur du calice, il y a le fil, pour ceux qui utilisent la lampe tempête. Avant d'allumer la lampe tempête, il y a le fil. Une mèche, là. Voilà. Cette petite mèche, avec le calice dans son aspect extérieur, symbolise l'homme corps. Okay. Avec ses 5 facultés. Okay. Incapable d'être éclairé. Mais à l'intérieur de lui, il y a une petite mèche qui symbolise l'esprit que Dieu a mis en toi. Okay. Maintenant, cet esprit ne peut pas travailler pour le bien-être de la lumière de ta vie si l'huile pure concassée n'a pas été déversée comme on déverserait le pétrole. C'est ce qui fait que l'huile pure concassée représente le Saint-Esprit déversé dans ton petit fil qui est ton esprit, alimente le corps et donne la lumière là où tu es. Okay. Mais maintenant on pose la question au pasteur. Quand tu viens avec l'huile pure concassée aujourd'hui, tu veux mettre ça où? Ou quand je mets le chandelier, par exemple, dans mon église. Vous voulez mettre ça où? Quelle est la portée significative? Parce qu'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et donc, nous sommes encore une fois dans l'accomplissement des Actes des Apôtres chapitre 1, lorsque Paul rappelle le message de Jésus, il dit ne quittez pas Jérusalem. Soyez là jusqu'à ce que le Père vous avait promis viendra. Mais le Père avait promis quoi?
Dans Jean 14, 16, il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Lorsque viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes les choses. De la même façon, dans l'Ancien Testament, lorsque l'huile pure concassée entrera dans la mèche, la lumière ne s'éteindra pas. C'est là, c'est l'accomplissement de Psaume chapitre 1, le verset 1 à 12. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça, ce que les chandeliers faisaient, que la lumière ne s'éteigne pas. En fait, Dieu veut que tu produises des fruits tous les jours. Et pour que le fruit ne s'éteigne pas, tu n'as pas besoin de l'huile pure concassée. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit, le Paraclet. C'est le conseiller qui est mis à tes côtés pour te soutenir en temps de faiblesse jusqu'à ce que tu finiras tes jours sur la terre. Et lorsque lui-même partira, le livre de la vie sera clôturé, l'église sera enlevée. Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Thessaloniciens, vous savez ce qui retient encore afin qu'il ne se manifeste qu'à son temps. C'est le diable. Parce qu'il change de forme. Il commence par l'apostasie. L'apostasie, c'est justement l'abandon spectaculaire de la foi, lié aux pratiques, aux signes que je n'ai pas encore abordés, au message que je n'ai pas encore abordé. Ensuite viendra le mystère de l'iniquité. Or, le mystère de l'iniquité agit déjà dans notre génération. Mais pour qu'il s'arrête avec ces histoires de Shekinah, de magie, de pratiques kabbalistiques, il faut que celui qui les retient ait disparu. Or, vous voyez, on utilise c'est lui. C'est lui qui représente le Saint-Esprit. Quand partira le Saint-Esprit, il apparaîtra sous la forme de l'impie. À ce moment-là, l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Permettez quand même cette question de curiosité. Vous avez dit que les messages subliminaux s'adressent uniquement aux initiés. Alors, Jésus, dans la Bible, qui parlait en parabole, quand il était en public, et il disait clairement que c'était fait exprès pour que seuls ses disciples, donc les initiés, comprennent. Est-ce qu'on peut dire, tout bêtement comme ça, qu'une parabole ou les paraboles étaient aussi des messages subliminaux de Jésus? Tu auras par exemple Jérémie 18, il n'y avait pas que Jésus. Jérémie 18, le prophète, 1 à 10. Tu auras par exemple Ésaïe le prophète, dans son 5e chapitre, le verset 1 à 7. Tu auras Jésus, dans Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 30. Et tu auras encore Jésus dans Luc, chapitre 10, vers 25 à 37. En fait, c'est quoi le parabole? Nous entendons par parabole, ce sont des images tirées, généralement, de la vie courante. Ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas caché. Ce n'est pas mystique. Ce sont des images tirées de la vie courante et qui servent à illustrer une vérité. Ou carrément, des images tirées de la vie courante pour transmettre un enseignement. Ça pourrait être comparé un peu aux proverbes, comme chez nous en Afrique. Tout à fait, aux énigmes. Aux énigmes. Voilà. Mais c'est tiré de la vie courante. Par exemple... Quelqu'un qui peut dire, Mwana Mukabe Takapeng Bonda. Bakolo Babinaka. Mais il faut on ne parle pas de Bonda. On ne parle pas de Bonda, on ne parle pas de l'enfant. On parle d'autre chose. Okay. Ça veut dire tout simplement que c'est une illustration pour donner une vérité. Ok. C'est pas subliminal. Ce n'est pas subliminal. Par exemple, lorsque vous êtes en train de parler de la parabole de la sémence. Il dit, il y a des semences qui tombent à terre. Il y a des semences qui tombent parmi les épines. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? La sémence représente la proclamation ouverte de la parole de Dieu que tu reçois. Mais les épines représentent quoi? Le souci de ce monde. Le désir de devenir grand. D'avoir des villas. D'avoir des voitures. D'avoir des vestes. Si la sémence, qui est la parole de Dieu, tombe en toi, et que trouve ce genre d'histoire, tu es comparable à quelqu'un qui a reçu la parole, mais quelques temps après, les soucis de ce monde finiront par détruire la vérité que tu viens de recevoir. C'est tiré de la vie courante. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas comparer... Donc, c'est pas subliminal. Ce n'est pas subliminal. Une parabole, c'est comme un proverbe, c'est comme un proverbe. Oui, ce sont les images tirées de la vie courante. En fait, c'est pour donner un enseignement. Mais à la différence... Un peu comme les fables. Les fables, un peu comme ça. Et vous allez voir, ben, si vous rentrez vraiment dans l'expression Shekinah, vous savez, le mot Shekinah, c'est une imitation du diable qui utilise les divinités pour annoncer la notion de la lumière, tout simplement. Regardez bien le trait commun
Vous verrez le Kankar, vous verrez le Maïkari, vous verrez tout ce monde-là. Message des Graal. Il ne tourne que sur la mention lumière. Lumière sur la lumière, lumière sur la lumière. Mais pourquoi pas Jésus-Christ, la lumière qui s'est faite chair? Demandez-leur. Pourquoi vous ne voulez pas dire Jésus-Christ qui s'est fait chair? Dites carrément Jésus-Christ, c'est sur Jésus-Christ. Ils vont te dire on n'a rien à foutre avec lui. Nous, notre problème, nous savons pourquoi nous parlons de la lumière. Tout simplement parce que la lumière est tirée de l'expression. Parce que dans le monde satanique, il y a des dieux. Voici encore des fourberies qui existent là-bas. C'est comme ça que tu verras, on parlera des Shekinah, de notre Shekinah, et on parlera des Shekinah avec les forces de divinité. Chez les occultes, des dieux, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Mais le Dieu du mal, c'est Yahweh que nous adorons, celui dont le nom est composé de tétragrammos, c'est-à-dire Y, H, W, H. Ce n'est composé que de consonnes. Pourquoi pas de voyelles? Parce que Dieu n'est pas composé. Il n'a pas besoin d'une consonne pour être lit. Il est lit comme ça. Et maintenant, eux vont utiliser le Dieu du mal. Ils disent c'est Yahweh, mais le Dieu du bien, c'est Lucifer. Pourquoi ils utilisent les lumières? Parce qu'en fait... Lucifer, lumière, ange de lumière. Voilà, ange de lumière, pourquoi? Parce que Dieu, en créant Lucifer, son nom signifie ange de lumière. Mais maintenant, tous ceux qui appartiennent à Lucifer, on les appelle la confrérie des illuminés. Et ils utilisent les concepts lumière pour ainsi faire venir les forces de l'invasion satanique. C'est que ceux qui ont la lumière. Voilà, recevez la lumière. Dans une église, tout à coup, vous voyez un pasteur qui crie « Recevez la lumière ». Non, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu qui? Romains chapitre 9, 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ça commence par une belle confession. Ça ne commence pas par une imposition comme ça, recevez la lumière. Non. Il y a eu Dieu, tu vois, une proclamation ouverte. Je confesse de ma bouche le Seigneur. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Alors aujourd'hui, le message de la Shekinah, c'est un message tronqué. Pratiquement occulte. Il n'y a pas que la mention Shekinah. J'en ai beaucoup entendu. J'ai entendu Shekinah. J'ai entendu Gégé. J'ai entendu Melchisedec. J'ai entendu et j'ai entendu. Et je continue à entendre. Je demande au peuple de Dieu, parce que certains peuvent croire que nous sommes en train de raconter des choses, mais ils n'ont qu'à lire Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Ils n'ont qu'à lire Romains, chapitre 16. Ils n'ont qu'à lire, tout simplement, des références bibliques liées à la parousie et à l'eschatologie. Et donc aujourd'hui, faites attention. Tonton Jaco, je te regarde en face. Tu es en face d'un prophète, en face d'un docteur, d'un pasteur, qui veut parler de Jésus-Christ sans le nommer Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de te conduire dans l'initiation de la magie. Et généralement, ce sont des personnes qui ont déjà fait l'initiation du temple. Parce qu'avant d'invoquer les divinités de Shekinah, des déesses, des divinités, il faut que le temple soit d'office initié. Ouais. Et quand le temple est initié, c'est-à-dire que vous allez trouver des symboles. Ce sont des personnes qui se séparent difficilement des symboles. Vous verrez par exemple des pyramides. Posez-leur la question. Pourquoi par exemple on trouvera des pyramides dans certaines églises? Il faut qu'ils nous répondent parce que, regardez bien, les fondateurs de ces églises-là sont des Américains. Et parce qu'ils sont des Américains, les Américains ont emprunté la pyramide, tronquée d'un œil avec une autre petite pyramide au-dessus. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de pyramide. L'histoire de la pyramide relève de l'Égypte antique. Vous avez dit que ceux qui refusent de citer nommément Jésus-Christ de Nazareth sont quand même assez suspects. Tout à fait. Mais on a des temples ici qui se construisent un peu partout. Là, je vois Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. On a bien écrit Jésus-Christ. Mais vous tous, vous dites que c'est suspect. Par exemple, finalement, voici une autre technique utilisée. Finalement, c'est écrit. C'est écrit. Oui. Mais maintenant, suivez-les dans leur proclamation. Dans le contenu. Voilà. C'est comme un livre. Vous n'avez que la couverture. Mais le contenu compte. Puisqu'à ce net moment-là, je suis en train d'évoquer un point très, très, très crucial. Certaines personnes vont vous placer des symboles tels que, pour invoquer la Shekinah, sirène, divinité, ils ont besoin de codes, de passations. Comment est-ce qu'il va entrer? Comment l'invoquer pour qu'il vienne? Soit, c'est un ensemble de mots que le pasteur utilise que vous ne maîtrisez pas.
Je vous ai dit l'exemple clairement. On ne peut pas invoquer la Shekinah à l'église. Parce que c'est que, et la Shekinah, c'est la manifestation glorieuse de Dieu sur le plan visible pour se faire connaître. Mais c'est que le tabernacle est représenté pour les temples. C'est ça que l'esprit représente pour aujourd'hui l'église. On a même une église ici, chez nous, Shekinah Tabernacle. Question. Ça s'écrit. Vous allez aussi nous dire que c'est suspect. Question. Comment ça s'écrit? Ben, avec, j'ai jamais fait attention. Ah, mais tu te feras mieux de commencer à c'est faire avec attention. c'est pas avec SCH. Sans implication aucune, cette émission va réveiller les yeux. Je ne dis rien contre cela. Mais je dis tout simplement, ça s'écrit comment? C'est avec SH. Moi, je ne sais pas. On va vérifier. Parce ça. que moi, je sais, On va vérifier. SH, c'est une invasion démoniaque. Mais S, C'est c'est H. H, c'est hébraïque. Nuée de gloire. Mais si on doit utiliser nuée de gloire, pourquoi ne pas dire Jésus-Christ est tabernacle? Parce que c'est lui la réalité. Pourquoi ça vous dérange tant, évangéliste? Parce qu'il est difficile. Moi, je vois vraiment pas. Si, moi j'en vois un problème. Parce que vous trouvez quelqu'un qui vient d'acheter une parcelle. On lui donne les certificats et les titres. Mais pourquoi vous voulez marcher avec la photocopie des titres parcellaires pendant que vous avez l'original? Vous craignez qu'on vole la photocopie? Par exemple, oui. Est-ce que vous pouvez aller dans une entité de l'État, présenter une photocopie, on l'accepte? On vous dira, ramenez-nous l'original. C'est ça mon vrai problème. Puisque c'est si facile de dire Jésus-Christ de Nazareth, puisque c'est si facile de nous dire le message et le contenu que vous annoncez, pourquoi vous ne le faites pas directement? Vous insistez de manière téméraire à demeurer dans des concepts, à demeurer dans des signes, à demeurer dans des mots qui généralement, lorsqu'on approfondit dans la recherche de l'explication, ça nous fait tomber toujours dans l'évasion démoniaque. Évangéliste, je vous prends au mot. Ouais. Vous avez dit que tout se passe aussi dans le contenu. Ouais. Même si on écrit, mais on doit vérifier le contenu. Tout à fait. Voilà. Alors, ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu qui parlent de la Shekinah, ben, on le voit aussi dans le contenu. Leur contenu, on va dire, est pur. Il n'y a aucune tâche, il n'y a pas de problème. Tu me donneras un exemple, je te dirai tout à fait le contraire. De l'un d'eux qui parlerait de la Shekinah. Quel est le contenu de son message? Vous savez, aujourd'hui, l'occultisme joue beaucoup dans le monde, dans le secteur de la démonstration de la puissance. Quiconque te parlera de Shekinah, suit très bien. Il est dans le domaine du ministère de la puissance. La manifestation d'une certaine puissance. Or, l'évangile, la puissance n'est pas dans ce que tu fais comme spectacle surnaturel. Non. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On revient encore dans le nom. Voilà pourquoi je te dirai par exemple, lorsque quelqu'un veut parler de la... Je connais même un artiste, un jeune là, qui a chanté la Shekinah, Shekinah, Shekinah. Mais il est... Je ne vois pas... Il est chantre de l'Ancien Testament, si il a utilisé SCH. Or, la Bible nous enseigne que tous ceux qui prêchent le message de Moïse, ils ont le visage jusqu'à présent voilé. Mais pour que le voile quitte les yeux, il faut que le cœur se convertisse en Jésus-Christ de Nazareth. Shekinah était dévoilé. Shekinah était déchiré. Pourquoi? Parce que dans la construction du temple, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu trop saint. Mais dans le lieu trop saint, c'est là où il y avait le chandelier, le tabernacle, le témoignage. Seul le sacrificateur pouvait y accéder. Mais le voile qui séparait le lieu saint et le lieu trop saint s'est déchiré curieusement. Le même jour, à la même heure, où Jésus-Christ rendait l'âme sur la montagne de Golgotha. C'est-à-dire, Jésus-Christ sous la forme physique, dans le temple, il était représenté par les voiles qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint. Une fois déchiré, ce n'est plus le sacrificateur souverain qui a seul accès. Tous les assistants ont vu la perception, la perfection de leurs propres yeux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc encore aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, c'est de l'initiation, ce sont des vendeurs des âmes. Plusieurs de ces pasteurs... On va pas tous les accuser quand même, évangélistes. À moins qu'ils acceptent aujourd'hui de revenir dans le concept de la parole de Dieu, la Bible.
Mais ils sont dans la Bible. Ils sont dans l'Ancien Testament. Ils parlent de la Bible. Ils sont dans l'Ancien Testament. Ils ne sont pas dans le Nouveau Testament. Écoute, je vais te dire, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais ça n'a aucune portée vers nous. Si Dieu a permis que nous puissions... Donc on laisse tomber l'Ancien Testament. J'ai dit tout simplement, l'Ancien Testament n'a aucune portée pour nous. Mais si Dieu a permis que nous puissions avoir l'Ancien Testament, c'est pour que nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles, que nous sachions au moins comment Dieu a parlé avec l'horloge de Dieu qui symbolise Israël. Et donc ça devient pour nous un message d'exhortation. Ça devient pour nous un message de fortification. Ça devient pour nous un message de consolation. Nous nous référons à ce que Dieu a fait. En cela, nous avons la foi qu'il peut faire. Mais nous sommes appelés les chrétiens de l'autre côté de la croix. La quintessence de tout chrétien, c'est l'avènement du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, toute autre pratique liée au sel, liée à l'huile, liée à l'eau, n'a pas de raison d'être. Même l'huile d'onction, on ne doit pas... Ça n'a pas de raison d'être. L'huile d'onction était composée par un certain... Même le jour où on a consacré l'évangéliste Roger Bacca. On n'a pas aspergé cela sur ma tête. Vous ne voulez pas ça? Je ne peux pas le permettre non plus là où j'irai. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Les apôtres étaient dans la chambre haute. On a déversé de l'huile sur personne. Ils étaient au nombre de 120. Tout à coup, dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, il y eut un vent, comme un vent impétueux. Ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Shekinah n'est pas venu là. On n'a pas dit que la gloire de l'Éternel avait rempli les temples. Non. On a dit que l'Esprit de l'Éternel descendit sur chacun d'eux. C'est différent. On n'est plus au temps de Shekinah, où Dieu utilisait l'espace géographique. Il sanctifiait l'espace. Mais maintenant, ce n'est pas le cadre géographique qui est important pour invoquer Shekinah. Ce qui est important, c'est le temple du Saint-Esprit qui est le corps humain où doit habiter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dirais un verset. En Jésus-Christ, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel, l'habitation de Dieu en esprit. Et donc, que ce soit Jaco, que ce soit le frère Roger, que ce soit les chrétiens qui nous suivent à partir de la maison, ils n'ont pas besoin de tout cela. Parce que seul le Saint-Esprit accomplit tout. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir par rapport à ce terme, Shekinah? Finalement, on a même compris qu'il y a deux sortes de Shekinah par rapport à l'écriture, à l'orthographe. Moi, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y en a plusieurs personnes qui se sont infiltrées parmi nous. Par exemple, je vous ai cité Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Je pense que tu me permettras de les lire. Je vous en prie. C'est très important. En 30 secondes, je vais le lire. Parce qu'il faut que les amis qui sont à la maison perçoivent le message. Que il ne s'agit pas de moi, il s'agit des Écritures. Vous savez, je n'ai rien à vous cacher. 20. Vous savez que je n'ai rien à cacher de ce qui vous a été utile. Et que je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de dire à tous qui nous suivent à partir de la maison, je ne vous cache rien. Ce que je vous annonce, ce n'est que les enseignements des apôtres. Et faites attention, nous avons, si Dieu le permettra, les kabbalistes parmi nous. Nous avons des gens qui sont dans le vent de l'ésotérisme parmi nous. Nous avons les gens qui sont dans le message subliminaux parmi nous. Ils se sont infiltrés dans l'œuvre de l'Éternel, introduisant ainsi des sectes pernicieuses. Plusieurs vont le suivre dans leur dérèglement. Et la voie de la vérité sera calomniée. La conséquence, le pays va sombrer dans le chaos, parce que dès lors que d'autres divinités commencent à s'infiltrer insidieusement dans la maison de l'Éternel, Daniel dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, être établi dans le lieu trop saint, que celui qui lit les Écritures fasse attention. Et donc, merci beaucoup. Si Dieu le permettra, nous aurons le temps d'aller un peu plus loin avec ça. Bien sûr. Donc, désormais, qu'on ne parle plus de Shekinah, parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est déjà la manifestation de Dieu en chair. Aujourd'hui, la Bible dit dans 1 Corinthiens, si vous avez connu Jésus-Christ selon la chair, vous ne le connaissez plus de cette manière. Aujourd'hui, il s'appelle
le Saint-Esprit, il habite au milieu de nous. En tout cas, évangéliste Roger Baka, merci. C'est moi qui te remercie, tonton Jaco. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je sais, il y a des questions qui sont restées en suspens, mais envoyez-nous vos questions, vos suggestions via SMS à ce numéro de téléphone affiché au bas de vos petits écrans. Et si Dieu le veut, nous allons essayer, évidemment, avec la disponibilité de notre invité, voir si il pourra revenir pour une autre émission, peut-être pour continuer sur ce thème ou alors parler d'autres choses encore, selon que le Saint-Esprit va nous guider. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.